et peut-être nous aussi, hein, mais le problème, au final, c'est moi, il faut que je règle ça. Parce que mon créateur, tout bon, tout gentil, tout ce que tu veux, il peut pas avoir dit ça. Et des fois, tu sais, quand j'étais encore jeune et tout ça, et que couper la main, on trouvait ça horrible, tu vois. Et qu'on me disait, oui, c'est contextuel, c'est machin, tout ça, on trouvait déjà ça horrible, tu vois. Et on disait, ouais, mais c'était la seule façon de les corriger, etc. J'ai dit, non. J'ai dit, et je disais, hein, je me dis, je me disais, pardon, c'était couper la main de quelqu'un, c'était, je trouve, c'est horrible dans tous les cas, quel que soit le temps, mais je trouve que c'était plus horrible à l'époque qu'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a des prothèses, on a un suivi médical, tu peux travailler sans avoir spécialement besoin de ta main, par exemple. Alors qu'à l'époque, c'était beaucoup de travaux manuels, Oui. beaucoup plus. Tu vois, tu avais besoin de ton physique, tu avais besoin de tes pieds, de tes jambes, tu marchais pas, tu n'avais pas de main, tu pouvais pas les cueillir. Alors que là, bon, vas-y, t'as pas ta main droite, tu peux cliquer avec une souris, tu peux répondre au téléphone, c'est plus simple aujourd'hui. Je dis pas que c'est facile, hein, parce que moi, je connais des personnes qui sont amputées, etc., ou qui ont des problèmes physiques, c'est extrêmement difficile, mais c'est moins difficile aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, je trouve que c'était encore plus horrible. Donc, je me dis que pour le contexte même de l'histoire, le créateur, il était encore plus horrible. Je pouvais pas l'accepter. Si je m'y accrochais, je dis non, ça veut dire autre chose. Forcément, ça veut dire autre chose. Donc, au final, je trouvais des sens à des mots. Bon, des fois, il y a des métaphores qui peuvent être faciles à voir parce que le Coran, il te dit, imagine quelque chose, donc tu peux en faire une métaphore, ok. Mais même dans la métaphore, t'as pas de règle, en fait, tu métaphorises ce que tu veux et du coup, c'était pas aussi cadré. Moi, je te donne un texte, je te dis métaphorise-le, tu vas le métaphoriser à ta façon, moi, je vais le métaphoriser à ma façon, mais au final, elle est où la vérité? C'est qui dit la vérité? Si. C'est ça, Qui hein. dit? C'est ça le problème. Tu peux pas. Mais je suis resté quand même sur cette phase-là. Tellement ça me faisait mal. Moi, je pouvais pas laisser le Coran. Je pouvais pas. Donc, je suis resté dans cette phase de coraniste. J'ai rencontré, pas physiquement, mais j'ai rencontré au final, j'ai croisé des coranistes qui avaient la vision. J'en ai rencontré des gens qui avaient des visions métaphoriques, mais j'ai rencontré des coranistes qui eux, certes, ils étaient les hadiths, mais dans le Coran, c'était écrit couper la main, c'est couper la main. Là, j'en ai connu des littéralistes, mais qui prenaient tel quel. Ils disaient, ouais, c'est horrible, mais Dieu, il a décidé, puis c'est comme ça. Tu coupes la main, voilà. Comment tu fais tes prières? Tes prières, il faut lire le Coran, je me prosterne, mais sans ordre. C'était pas forcément des prières comme les sunnites font, mais c'était des prières physiques, etc. Alors que chez les métaphoristes, c'était une prière plutôt différente. La prière, ça ne voulait pas dire prière. Du coup, moi, ça avait du sens. Je me disais, au final, Dieu, il est toujours bon, il n'y a pas de problème, etc., etc. Mais, au bout d'un moment, même ça ne m'a pas convaincu. Le Coran ne me suffisait pas parce que je me suis dit, au final, mais qu'est-ce qui prouve que ce livre-là, il vient de mon créateur? Pourquoi je crois qu'il vient de mon créateur? Pourquoi je crois que ce livre-là, il s'adresse à moi et à tout le monde et que ça vient de lui? Pourquoi il aurait créé un livre? Déjà, il y avait des populations avant qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas guidés? Oui, c'est ça. Jusqu'à maintenant, il y a des populations qui n'ont pas de livre, qui vivent dans la nature. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, comment ils font? Eux, c'est qui tout double à la fin, c'est comment? Non, il y a des peuples reculés. Tu vas les trouver, tu vas en trouver certains en Afrique. Tu vas en trouver en Amérique du Sud. Tu vas en trouver peut-être au fin fond de l'Australie, des coins cachés. Tu as même une île, une île autour de l'Inde, où tu as une petite population qui est là-bas. À chaque fois qu'il y a des êtres humains autres que là-bas qui ont voulu arriver, ils les attaquaient, ils les tuaient en fait.
C'est des gens qui n'ont jamais entendu parler ni de l'islam, ni du christianisme, ni du bouddhisme, ni de je sais pas quoi. Je sais même plus comment ils sont arrivés dans cette île-là. Mais il y a eu quelques journalistes qui ont essayé d'établir des contacts avec eux. Il y en a un ou deux qui ont essayé, je crois ils sont morts. Et finalement, l'ONU, ou en tout cas l'organisation de la Terre, du mondial, là, a dit, bon, on les laisse tranquilles, on va les laisser faire leur vie, parce qu'il est possible que même si on se mélange à eux, on va les contaminer avec nos virus que nous on a, et ils ne sont pas immunisés contre ça, et du coup, on va les exterminer, tu vois. Et ces gens-là, ils ne sont pas connus. Comment on fait? Ils ne sont pas guidés, eux, ça, ils vont brûler aussi avec tous les autres, alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus ou de Harissa, plutôt de Mohammed ou je sais pas qui. Et il y a encore des populations, on n'a pas beaucoup, mais il y en a encore des autochtones qui n'ont jamais entendu parler de ça. Ils disent, mais pourquoi alors? Pourquoi mon créateur, il se serait adressé à moi à travers un bouquin comme ça? Et encore, il s'est adressé à moi. Il s'est adressé à moi il y a 1400 ans. J'étais même pas là, moi, il y a 1400 ans, tu vois. C'est ça. Et ouais. Mais pourquoi? J'ai dit ça. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de sens, en fait. Il n'y a pas de sens. Pourquoi il l'aurait fait? Donc, là, j'ai commencé un peu à se dire, mais pourquoi je dis un Dieu? Pourquoi je dis pas une déesse? Pourquoi je le masculinise? Pourquoi je dis que. Il y a peut-être plusieurs. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Pourquoi il n'y en a qu'un, en fait? Je sais pas. Ben ouais. Et même quand j'étais petit, on disait, mais pourquoi il n'y en a pas plusieurs? Il me dit, ouais, mais s'il y en avait plusieurs, ben peut-être qu'il y a un Dieu qui voudrait qu'il pleuve et il y en a un autre Dieu qui veut qu'il fasse du soleil. Ben, ils s'arrangent entre eux et puis c'est tout. L'autre, il dit, je veux la pluie en Australie. L'autre, il dit, je veux la neige en Mauritanie. Et puis voilà, c'est bon. Ils vont se mettre d'accord. Tu sais, on arrive à se mettre d'accord. Si nous, entre êtres humains, on arrive à se mettre d'accord sur 2-3 points, je pense que des dieux, ils arriveraient aussi, oui. Tu vois. Ben, si chacun a sa fonction, pourquoi pas? Il y en a un ben qui oui. la pluie, l'autre le soleil, l'autre. Ouais, l'autre de ce que tu. Le vent, du tonnerre ou le dieu de. Je sais pas, tu vois, pourquoi un seul ça fonctionnerait? Ouais. Et du coup, là, j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à. Ah, je sais pas. Petit à petit, ça s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Mais finalement, je me suis petit à petit éloigné du livre. Mais, par exemple, tu vois, quand je suis passé, quand j'ai été coraniste, bien sûr, ben, je l'ai gardé pour moi. C'était, voilà, parce que pour un musulman classique, dire qu'un tel est coraniste, pour ça n'a pas de sens, hein, ça n'a pas de sens, hein, c'est apostasie, en fait, tu vois. Donc, c'est comme si j'avais déjà, moi, quand je suis devenu coraniste, c'est comme si j'avais déjà apostasié de l'islam sunnite, parce que j'étais musulman sunnite. J'avais déjà apostasié. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'étais marié, je le suis toujours, à une musulmane. J'ai des enfants. Et parler de coranisme à ma femme, c'était pas possible. C'était pas possible. Sachant que ma femme, elle était pratiquante, elle était voilée, elle n'était pas extrémiste. D'ailleurs, j'ai été élevé plus éduqué, moi, dans l'islam qu'elle, elle s'est plus tard dans sa vie d'adulte. Et je me voyais pas lui dire, ouais, bon, tu sais, je suis coraniste, la prière, peut-être que ça ne veut pas dire que c'est pas la prière, tu sais, je pouvais pas. Et j'avais un peu on peut dire ça, on peut appeler ça une double vie. Hein. J'avais un peu tu vois, ce truc-là. Bon, je suis coraniiste. Bon, je fais semblant de faire des prières. Je vais dans la chambre, je fais de la gymnastique. Tu vois, 2-3 minutes histoire de. Tu sais. Histoire qu'il croit que tu pries, quoi. Ouais. Voilà. Je faisais, tu sais, des fois, je comptais dans ma tête. Je me disais, alors quand je fais, parce qu'il y a des rakats, quand tu fais les prières, il y a des unités de prière. Je me disais, bon là, je fais Maghrib. Maghrib, combien de temps je la fais en général? Tu sais, je comptais dans ma tête. Donc peut-être que Maghrib, je le fais en 5 minutes.
attends, là, je suis en train de dire la Fatiha, là, je fais ça, là, je fais la prosternation. Tu sais, j'essayais d'estimer un peu les temps. Le Je temps, faisais oui, n'importe quoi. que ça paraisse Pour, pas trop court ou trop long par voilà, que rapport ça à paraisse d'habitude. cohérent, tu vois, qu'il y ait une Oui, cohérence oui, bien sûr. d'habitude, tu vois. Ouais. Je faisais des pompes, je faisais n'importe quoi, tu vois. Je faisais des pompes, tu sais, comme j'ai mon lit qui me cachait un petit peu selon par rapport à la direction de la prière, je faisais des pompes de manière à ce que si quelqu'un rentre ou quoi, bah vas-y, je fais genre, je faisais une prosternation, tu sais, tu sais, un enfant, hein. J'étais un adulte, j'avais des gosses, j'avais des responsabilités, mais je pouvais pas l'assumer. Et je te parle de la personne avec qui je partage ma vie. Et c'est compliqué au quotidien. Tu sais, on est là, même si on travaille, tu sais, on est là, on vit ensemble, tu vois. Et j'étais pas bien pendant cette période-là aussi, tu vois. Et un jour, bah, je lui dis, écoute, je l'appelle, je lui dis, ouais, il faut qu'on parle. Euh, j'ai des choses à te dire. Et je savais pas par où aborder le sujet. Et comme elle portait le voile, bah, j'ai abordé le sujet du voile. Mais je pouvais pas lui parler de mes métaphores et compagnie, parce que, bon, c'était inaccessible. Tu peux pas, comme ça, sauter les étapes. Donc, je me suis dit, mais regarde dans le Coran, quand tu vas sur les versets, il y a écrit rabattre les voiles sur la poitrine, à aucun moment ça parle de la tête. Tu vois, je suis passé comme ça. Elle me dit, ouais, mais tiens, elle m'écoutait. Elle m'écoutait. Parce que, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je lui parle parce que ben, c'est la femme avec qui je partage ma vie. Je peux pas lui mentir indéfiniment. Et, et mine de rien, étant donné que ça faisait longtemps ça fait longtemps que je la connaissais, ma femme en fait. Je me suis dit, on a un peu grandi ensemble. Je me suis dit, bah, elle est quand même assez ouverte pour m'écouter, pour écouter ce que j'ai à dire. Pas forcément. Moi, je vais pas parler pour qu'elle me croie, pour qu'elle me suive, par exemple. Mais je lui dis, bon, je me suis dit, bon, elle est quand même assez ouverte d'esprit pour m'écouter au moins, pour me Oui, comprendre, pas pour forcément accepter accepter. Mais ta situation. Oui. Accepter voilà, c'est ça. ta situation, en fait, oui, surtout. Voilà. Et parce que c'est dur de vivre. Et C'est pourtant, sûr. je me considérais comme musulman, hein, encore, hein, musulman coraniste, mais musulman. Mais c'est dur tu peux pas vivre comme ça au quotidien. Tu peux le Oui, cacher c'est semblant. Ouais. ouais, tu peux faire semblant à ton voisin que tu croises une fois tous les 15 jours, ou tu peux, on s'en fout, tu Oui, vois. c'est ça. Mais au, au sein du foyer, c'est compliqué. C'est C'est dur. difficile tous les jours. Ouais. Très difficile. Ouais. Donc, j'ai fini par lui dire, elle m'a écouté, elle m'a dit d'accord. Elle m'a dit, moi, j'avais peur qu'elle me dise, ouais, t'es plus musulman, on va divorcer, le voile. Tu vois, enfin, moi, c'était l'extrême. La pire des choses qui pouvait arriver, c'était qu'elle me dise ça, tu vois. Ouais. Moi, je ne vais pas divorcer. Moi, j'étais bien dans ma vie de famille, au-delà de ça. À part ça, j'étais bien, tu vois. Et finalement, elle a dit, bon, ok, je vais lire, je vais regarder, machin, et je vais voir. Et il se trouve que ça, c'était, alors, pour juste resituer le temps, ça, c'était un tout petit peu avant le Covid. Donc c'était en tel Covid. Quand je te dis le Covid, je te parle du confinement, mais c'était le confinement la fin 2020 et ça c'était en 2019. Donc on va dire mois de mai à peu près. C'était pendant en plus c'était proche du Ramadan. Ah non 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 non. Oui, c'était proche du Ramadan parce que le Ramadan il a bougé. Mais c'était autour de mai 2019. Il se trouve que en l'été 2019, elle est partie en vacances avec des copines à elle. Elle est partie en vacances et je sais plus de quel côté ils étaient. Enfin bref. Et ils sont partis quelques jours, peut-être une semaine, un week-end, je sais plus. Ils sont partis et dans un endroit où on pouvait surfer. Donc elles avaient réservé des cours de surf. Et du surf, bon, elle sait pas surfer, hein, mais le surf te demande d'avoir une combinaison. Tu peux pas être voilé, machin, tout ça. Et elle a enlevé son voile. Et ses copines, parmi ses copines, il y avait des musulmanes et des non-musulmanes. Il y avait des convertis et il y avait des non-convertis. Il y avait de tout. Et au final, ben, elle a enlevé son voile à ce moment-là pour faire l'activité. Le moniteur, c'était un homme. Pour juste recontextualiser, elle a enlevé. À ce moment-là, elle m'a même envoyé des photos. Parce qu'elle elle a réfléchi dans son coin quand je lui ai dit, elle a réfléchi dans son coin, mais bon,
Moi, j'ai parlé du voile, mais voilà, je lui parlais. C'était pas spécialement pour qu'elle enlève son voile, mais en tout cas, elle a gardé son voile. Dans tous les cas, elle a gardé son voile. Mais voilà, l'été est arrivé, mois d'août, je crois elle est partie, et puis elle a enlevé son voile, elle m'a envoyé une photo. Elle m'a dit, regarde. J'ai dit, ok, c'est bien. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est bien. Bref, je crois que je lui ai répondu par un emoji ou quoi. Elle dit, ok, tranquille. Bon, elle est revenue, elle avait son voile, tu vois. Et au final, je crois que quelques temps après, on est parti en vacances. Elle l'a enlevé et elle l'a plus jamais remis. Super. Elle a Ah dit, ouais. ouais, super, Libération. super. Ouais. C'était inimaginable. Moi, après, moi, je l'ai pas connu voiler. Hein. Ma femme, je l'ai pas connu voiler. Elle a porté avec le temps. Il y a eu des épreuves, il y a eu des choses, voilà, qui l'ont poussé, qui lui ont fait croire qu'il fallait qu'elle le porte. On va dire ça comme Ouais, ça. Donc, elle a porté. Donc, elle a porté, je crois 7 ans. Elle a porté quelque chose comme ça, ouais. Donc, moi, mes enfants, ils l'ont vu quasiment tout le temps voilée, je crois. Enfin, quand ils sont nés, ils l'ont vu voilée. Les tout premiers souvenirs qu'ils ont d'elle, c'était une maman voilée. À part peut-être mon fils, qui lui, il a peut-être des souvenirs quand elle n'était pas voilée, mais sinon, ma fille, voilà, quoi, elle l'a vu voilée. Et elle a retiré son voile. J'étais content. Mais ce qui était difficile pour elle, bon là je parle à son nom, c'était le regard des gens. ah oui. Ah, les gens posent des questions. Ils s'immiscent un peu dans la vie privée. Pourquoi. Il y a des gens qui le posent la question par bienveillance, juste pour comprendre, je sais pas, pour comprendre le cheminement. Tout. Il y en a, c'était plus pour du commérage ou peut-être pour savoir si t'es guidé, peut-être tu manges du porc. Tu sais, les gens ils font des raccourcis comme ça. T'es plus musulmane, je sais plus quoi. Mais c'est pas parce que je porte pas le voile que je suis pas musulmane. Il y a les trois quarts des femmes françaises qui sont musulmanes, sont pas forcément voilées, tu vois. Et puis c'est des musulmanes quand même. Mais là, quand tu l'avais et que tu l'as plus, les gens, tu sens même le regard des gens qui diffèrent. Surtout quand tu vis dans un environnement familial où il y a quand même des musulmans, enfin, où il y a beaucoup de musulmans, même si c'est pas la famille, mais l'entourage dehors, le travail, il y a des musulmans, etc. Du coup, les gens, ils se posent des questions, tu vois, des amis, etc. Et bref, du coup, moi, dans ma période de coranisme, du coup, comme je lui avais dit, j'étais plus obligé de jouer la comédie, si tu veux. Et je dirais, elle est pas vraiment, je la voyais pas comme une coraniste, je la voyais plus comme une, ok, elle prenait le Coran, jusqu'à aujourd'hui, elle croit en Dieu, enfin, elle croyait en Dieu en tout cas, mais elle se disait, elle a accepté que ouais, il y avait du faux dedans, et elle se disait, moi, bon, je le dis comme ça, je prends le Coran, mais que les bonnes choses. Ce qui m'arrange pas, je le prends pas, et ce qui m'arrange, je le prends. Voilà, Elle l'expliquerait mieux que moi, mais bon, en tout cas, elle était comme ça, elle n'était pas fixée coraniste, elle n'était pas fixée sunnite. Mais petit à petit, tu vois, un jour, elle s'est réveillée. Elle se réveillait, elle était très. Le matin, elle se réveillait, même si c'était dur, elle se réveillait, elle faisait la prière du matin, tout ça. Moi, des fois, malgré que quand je pratiquais quand même, mais comme je te l'ai dit, la prière du matin était très difficile Ouais. pour moi. Elle se levait. Systématiquement, elle se levait, prière, machin, tout ça. Et un jour, elle s'est dit, vas-y, je vais essayer une semaine, je me réveille pas, je vois comment je suis. Sachant qu'elle, en plus, elle a des problèmes de sommeil, elle a jamais. C'est difficile quand elle se réveille la nuit, c'est difficile pour elle de se rendormir, voilà, des petits trucs comme ça depuis toujours. Elle a essayé pendant une semaine et elle a vu que elle n'a pas explosé, tu vois, elle a pas eu de Oui, châtiment ou je sais plus quoi, tu c'est vois. ça. Ouais. Il s'est rien passé. Et au final, petit à petit, elle aussi, elle s'arrêtait sur la prière. On a un peu évolué, un peu à côté, un peu en même temps, tu vois. Et chacun a fait ses recherches, elle faisait ses recherches de son côté, etc. Elle n'est pas forcément tombée sur les mêmes choses que moi. Mais voilà, des fois on en parlait, pas spécialement souvent, mais des fois on en parlait. Mais en tout cas, moi, en tout cas, j'étais libre de vivre au moins dans mon foyer, de vivre librement. J'ai donc passé cette étape de coranisme. Donc je te dis, c'était à partir de 2019. Ça a duré peut-être ça a duré 2, 3 ans, 2 ans et demi, on va dire 2 ans et demi, jusqu'au moment où je t'ai dit que voilà, j'ai commencé à remettre même le corps en question.
Et après passer ces 2 ans et demi, là, c'était ma deuxième apostasie, on va dire ça comme ça. J'ai complètement délaissé le corps. Ouais. Pour toutes les raisons que je t'ai dit, j'avais aucune raison de croire que ce livre il m'était adressé. J'avais aucune raison de croire que ce livre il venait de notre créateur. J'avais rien en fait. Et quand je le lisais, ben, je voyais ni plus ni moins que des paroles d'un être humain de l'époque et rien d'autre. Je le voyais comme ça et je le vois comme ça. Je me suis dit, si Allah s'adresse à moi, il a 1 milliard de façons de s'adresser à moi, parce que je croyais encore en Dieu malgré tout. Hein. Et il y a 1000 façons de s'adresser à moi. Il peut, pourquoi je devrais m'attarder sur un livre? Je comprenais plus. Tu sais, ça y est, j'avais déconnecté. Donc là, à ce moment-là, j'ai complètement apostasié de l'islam. Voilà, j'ai zéro. Et pareil, ça m'a refait quand même ça m'a quand même rechamboulé encore une fois. C'est une deuxième fois. Allez, t'es là, t'es pas bien. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que je raconte? Là, je suis parti loin. Et je me remémorais, tu vois, t'imagines, t'allais à l'école coranique, tu dirigeais des prières, tu faisais ci, tu faisais ça. Et là, aujourd'hui, t'es là à dire, Dieu, il a pas fait ça. Mais jamais j'aurais pu parier que j'allais prendre le chemin que j'ai pris. Jamais. Enfin, passer par là. Jamais. Et moi, tu me dis, jamais j'aurais parié. Tu sais, impossible. Pour moi, c'était quelque chose de impossible, insurmontable. Je pouvais pas. Et au final, ben, malgré tout, ça a pris le temps que ça a pris, hein, ça a dû prendre. Mais c'est là où je suis arrivé. Ben, c'est là où je suis aujourd'hui. Et dans, dans mon apostasie, enfin, donc oui, pardon. J'ai eu du coup, juste après, ben, j'ai eu une phase où voilà, ben, j'étais déiste. Je me disais, ben, il y a un créateur, il est là. Je sais pas qui c'est pas Allah. Enfin, il s'appelle pas Allah. Tu l'appelles comme tu veux. Et je suis passé par cette phase-là, qui a duré quelques temps. Et puis après, aujourd'hui, si tu me posais la question, est-ce que tu as une croyance? Je te dirais, je sais pas. Peut-être que je me qualifierais d'agnostique dans le sens où je sais pas. S'il y en a un, ben, j'accepte. S'il y en a pas un, ben, tant pis, tu vois, je sais pas. Mais j'ai envie de croire, là c'est mon envie, j'ai envie de croire que qu'il y a quelque chose après. Je sais pas comment l'expliquer, parce que c'est des mots qui sont pas forcément, j'ai pas forcément de vocabulaire, et c'est des mots, c'est des choses qui sont difficiles à expliquer. Tu sais, c'est comme si je viens et je te dis, comment, ben, tu sais, la dernière fois je parlais avec mes enfants, et bon, avec mes enfants, on se dit des fois je t'aime, machin, tout ça, et je dis, mais ça veut dire quoi aimer? Une fois on s'est posé la question, je leur ai dit, ça veut dire quoi aimer? Et ben, moi, non, ils m'ont posé la question. Non, un de mes enfants m'a posé la question et j'ai pas réussi à répondre réellement, en fait. J'ai aimé, tu sais, je donnais que des exemples. Tu sais, quand t'aimes quelqu'un, tu fais ça. Tu sais, quand t'aimes quelqu'un, tu fais ça, ça, ça. Mais expliquer c'est quoi l'amour, le Oui. sentiment amoureux, ben, c'est difficile de trouver les mots, tu vois, c'est pas forcément évident. Et donc là, pour moi, c'est pareil. J'espère que là, c'est vraiment, je crois, j'ai envie de croire qu'il y a quelque chose après derrière, tu vois. Et mais après, là, je sais pas, je reste ouvert. Mais en tout cas, je sais très bien que les réponses à mes questions, je vais pas les trouver dans l'islam. Oui, bien sûr. Trop de, c'est horrible. En fait, il y a trop d'horreur dedans. Oui, trop de violence. J'ai- Ouais. Ça nous trop, explique rien du tout, en trop. fait, au final. Hein. Ouais, Ça ne qu'est-ce que c'est que t'explique l'âme, l'esprit rien, ouais. Non, rien. Tout est absolument contradictoire, incohérent. Donc, on peut rien.
je me dis, le Coran, je sais pas qui l'a écrit, peut-être qu'ils étaient 15 dessus, d'où les contradictions, parce qu'il y a des contradictions dans le Coran. Les Oui, musulmans, oui. ils aiment bien dire, ouais, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Va lire, moi je lis l'arabe, d'accord? Je le lis l'arabe. Va lire les tout premiers manuscrits qu'on a trouvés là, du Coran, là. Impossible à lire. Les manuscrits de Sana. On a on a quoi, le manuscrit de Sana. On a le truc de Birmingham aussi. Là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié. On a des anciennes versions. C'est qu'il n'y a même pas les points diacritiques Oui, oui. dessus. Donc, tu as ni Fatha, Kasra, tu l'as pas. Mais même les points, tout court, les points, tu as plein de mots où tu les as pas. Et moi, pour lire Ça l'arabe, encore. Ouais. ça peut dire tout et n'importe quoi. Si on avait que les points, peut-être, il n'y a rien. Si, si tu n'as que les points, tu as plein de mots que tu peux lire. Bien Tu as sûr. plein de mots que tu peux lire malgré tout. Parce que si tu as un petit peu de notion d'arabe, tu peux les lire. Moi, il y a certains mots, il y a certaines phrases que je peux réussir à dire parce que c'est des mots que je connais, etc. Et que ça n'a pas de sens de le dire comme ça. Plutôt, ok. Mais si tu n'as pas les points, avec toutes les sourates par cœur que j'ai pu connaître, tous les petits trucs, les petits hadiths en arabe que j'ai pu écrire, etc. Malgré ça, je suis pas le plus grand arabophone, mais j'ai des arabophones autour de moi. Tu leur fais lire, ils sont incapables de lire. Incapables. C'est un arabe. Je sais que dans la façon d'écrire, dans la calligraphie, tu peux un peu trafiquer et tout ça. Ok, mes yeux, ils ont un peu, le regard, il s'habitue au bout d'un moment. Mais là, c'est impossible à lire. Tu ne peux pas lire. Je sais pas. Ça n'a pas de sens. Et je me dis, peut-être qu'il y a un mec, je sais pas, tu sais, t'as vu quand tu marches, tu marches, tu vois la télé des fois, t'as quelqu'un qui a des documents dans les mains, il se fait bousculer par quelqu'un, il y a tout qui tombe. Après, Oui. tu ramasses les feuilles un peu, tu ramasses les feuilles Au un peu hasard, au tu hasard. mélanges tout. Ouais, je pense, tu mélanges tout. Je pense que il y a un mec, il est tombé sur un livre ou sur des livres, il a tout mélangé, il a mis en vrac et après il a dit, vas-y, débrouillez-vous, faites une histoire, je sais pas. Parce que même la Sunna te dit que le Coran, quand le prophète il est mort, le Coran il n'était pas sous forme de livre. Il n'était pas, tu sais, ils écrivaient sur des omoplates, de je sais pas quoi, sur des feuilles de, tu sais, à croire que ça fait, il y avait des parchemins qui existaient. Donc pourquoi ils n'ont pas écrit sur des parchemins ou sur du papyrus ou j'en sais rien. Eux, ils ont écrit sur des omoplates. On te fait croire qu'ils ont écrit sur des omoplates, sur des je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. Et quand tu lis le Coran, quand tu le lis en français, en arabe, en ce que tu veux, tu passes du coq à l'âne. C'est pour ça que j'ai dit que les feuilles, elles ont été mélangées. Tu passes du coq à l'âne. Tu vas, surtout sur les grandes sourates, tu vas lire la sourate Bakara, d'un coup, la sourate 2, d'un coup, à partir du verset 30 et quelques, on va te parler de Adam avec les anges, Iblis n'a pas voulu se prosterner. Deux versets avant, trois versets avant, on te parle de Moussa. Quatre versets après, une trentaine de versets après, on te parle de Ibrahim. Après, on te parle de aucun sens. Après, on va te parler des Bani Israël parce que on va te parler un peu de la Baqara, justement, mais la Baqara, je sais pas combien de versets, la partie de la Baqara, elle te tient sur quelques versets tout court. Euh, même ceux qui lisent les arabophones, eux-mêmes, ils ont besoin de quelqu'un pour le comprendre alors qu'eux-mêmes sont arabophones. C'est pour dire à quel point le livre, il a aucun sens et après, ils te disent, ouais, non, c'est impossible de refaire la même chose. Ben, ton truc, il a aucun sens. Tout le monde peut faire pareil, en vrai. Tout le monde, enfin, il est où le miracle à pas pouvoir faire quelque chose qui n'a pas de sens? En vrai, si on peut tout faire, tout écrit, il y a un verset qui te dit, faites des sourates semblables si vous êtes véridique. Où ils vont te dire, genre, on a descendu sur toi le dhikr, le Coran. Il dit dhikr dans le verset. Et on en est les gardiens. Genre, Dieu, il est là, il le protège. Il n'a pas protégé les points. Il n'a pas protégé. Et encore, tout à l'heure, je t'ai parlé du palinceps, je ne sais même plus comment on le dit, de Sana, le manuscrit de Sana. Il date même pas du prophète. Hein.
ils l'ont daté de après le prophète. Mais Oui, c'est les plus vieux écrits qu'on a. Oui, le 9e. Voilà, donc c'est ça, de contemporain prophète, on ne trouve pas. Et la Sunna te le dit, que ça a été fait au califat de je sais plus qui, qu'ils ont tout réuni, qu'il a choisi certaines versions, le calife il a choisi certaines versions, une version en particulier, il a jeté les autres. Et en fait, plus tu lis dans les... Moi, c'est des hadiths que j'ai appris. Il y a des hadiths que j'ai appris certes petits, mais il y a des hadiths que j'ai appris grands. Et l'histoire de la compilation du Coran, quand tu regardes ça avec du recul, c'est n'importe quoi. L'histoire de la chèvre qui a mangé, je sais plus. Oui, il le dit dans les ça textes islamiques, on n'invente rien, hein, c'est marqué qu'il y a non, ben oui, quand tu le dis dans les vidéos, c'est vrai. Ça, c'est pas, parce que on pourrait dire oui, c'est des ennemis de l'islam, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu sais, j'ai entendu à l'époque des imams que je regardais sur YouTube, des imams qui sont encore actifs aujourd'hui, et qui disaient aux musulmans, lisez vos textes, parce qu'un jour, vous verrez, et pourtant c'était des sunnites musulmans, en tout cas officiellement, vous verrez que d'autres vont le faire pour vous, et ça va pas vous plaire. Oui. Je peux te citer au moins un ou deux imams que j'ai vus qui disaient ça. Ça va pas vous plaire. Parce que je pense que ces imams, ils ont vu des choses, mais ils n'ont pas osé le dire. Mais parce que, donc c'était des imams francophones, hein, parce que c'est tellement, il y a des, les gens ne connaissent pas les musulmans, je parle des musulmans, ne connaissent pas leur religion. Ils ne la connaissent pas du tout, du tout, du tout. Moi, quand j'ai commencé à remettre en question, quand je suis passé un peu coraniste, j'avais des collègues de travail avec qui je m'entendais très bien, qui étaient musulmans. Je leur ai expliqué un peu ma phase de coraniste. Ils ont mis du temps à comprendre, mais ils ont fini par comprendre. Je leur ai dit à eux, parce que c'était des gens avec qui je m'entendais très 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 bien. Je leur ai pas dit sinon. Et parmi eux, il y en avait un qui m'a dit, mais et pourtant, lui, quand il avait des questions, parce qu'il n'a pas appris comme moi, quand il avait des questions, c'est moi qui venais voir sur l'islam. Il venait me voir, il me disait ça, qu'est-ce que tu crois que c'est, machin. Je lui disais, il me dit ah ouais, tu connais, t'as appris, genre, tu sais, il m'envoyait des fleurs. Je dis non, tranquille, tu n'es dedans, il y a aucun mérite. Et quand je lui ai dit que vas-y, je changeais un peu de délire, il m'a pris pour un fou. Je lui ai dit mais t'as pas lu. Comment tu peux dire que je suis fou? Je sais que t'as pas lu. Il me dit non, mais parce que ce que tu dis, pendant des années, tu m'as posé des questions, je t'ai répondu, tu me disais bravo. Pose-toi des questions de pourquoi moi qui ai appris un peu, entre parenthèses, qui ai appris, pourquoi je change de bord un peu. Pose-toi les bonnes questions. Il me dit oui, mais j'ai dit t'as pas appris. Un an après que j'ai arrêté la prière, un an, et il savait que j'avais arrêté la prière, 2 ans après, il savait que j'avais arrêté la prière, il vient me voir, il me demande comment on fait la prière. C'est un adulte, hein, qui se dit musulman, il jeûnait, parce que le ramadan, il allait arriver, voilà. Il me dit, ouais, j'en ai marre, je suis pas un bon musulman et tout ça. Apprends-moi à faire la prière, détaille-moi et tout ça. J'ai dit, va voir un imam. J'ai dit, je t'aime bien, t'es mon pote. C'est pas moi, c'est pas moi. J'ai dit, je peux pas. Je connaissais même pas la Fatiha. Je dis pas que tous les musulmans sont comme ça, hein. Mais lui, en tout cas, il était comme ça. Tu connais pas la Fatiha, tu te dis musulman, tu estimes que moi, il me le disait pas méchamment, mais il me le disait pas comme ça. Mais genre, en gros, tu considères que je suis égaré, mais tu connais rien de tes textes. Moi, je les connais un peu, les textes. Cherche. Et beaucoup de musulmans, ils grandissent comme ça, ils savent pas. C'est l'islam culturel, tu vois. Couscous. T'as un couscous, vas-y, on va manger le couscous. On fait le ramadan. Ok, on va te sortir des alhamdulillah, incha'Allah. On va te sortir voilà, des petites formules magiques. Et une fois, cette même personne, imagine, hein, cette même personne dont je te parle, un collègue de travail, il vient me voir et il me dit que dans nos collègues, à nous, un collègue qui n'était pas musulman, il a dit Inch'Allah. On lui a posé une question, il a dit ouais, Inch'Allah, je viendrai. Ou Inch'Allah, je le ferai. Il vient me voir et me dit mais t'imagines, il a dit Inch'Allah, il n'a pas le droit, il n'est pas musulman. J'ai dit ah, parce que Inch'Allah, ça appartient qu'aux musulmans. J'ai dit ça appartient qu'aux musulmans.
Il dit, tu crois que les Égyptiens, les Coptes, ils disent comment? Les Égyptiens coptes, tu vois, qui parlent pas arabe, il dit oui, il dit comment ils disent Dieu? Ils disent Allah, il dit ben voilà, ils disent Inch'Allah et aussi. Et alors, si Dieu le veut, c'est pas une formule, on en a fait une formule magique. En fait, on en a fait une formule qui n'appartient que à nous, que aux musulmans, en tout cas. Et en fait, non, il a dit Inch'Allah. Et surtout que lui, il a dit ouais, Inch'Allah, tout le monde dit Inch'Allah maintenant, si Dieu le veut, c'est pas dire que t'es musulman. Et en plus, la personne en question était chrétienne, pas arabophone, mais elle était chrétienne. Mais il dit, il dit Inch'Allah. J'ai dit, mais pourquoi tu fais une polémique? On s'en fout. Il a dit Inch'Allah. Moi, si j'ai envie de dire Alléluia, je dis Alléluia. Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, mais tu sais, ça veut dire quoi, Alléluia? Il me dit non. Je dis, tu dis Alhamdulillah et Alléluia, c'est la même chose. Ouais, voilà. Que Dieu soit loué, louange à Dieu, ils disent exactement la même chose. Sauf qu'il y en a un que tu dis en arabe, l'autre tu le dis, je sais même plus c'est quelle langue. Mais c'est exactement pareil. Moi, si je veux, dehors, si je me balade, je dis Alléluia, Alléluia, les gens vont me regarder bizarre. Mais si je dis Alhamdulillah, ils vont dire, ah, c'est bien, machallah, et tout ça. Et ils ont réduit l'islam à quelques petites formules magiques comme ça. Et puis voilà, je mange halal. Et voilà, ça y est, je suis un musulman. Mais c'est pas ça l'islam. Lis les textes. Tu verras que c'est pas ça l'islam. Intéressez-vous à l'islam. Si vraiment vous avez envie d'aller au paradis, pour trouver les vierges, bah allez-y, vous allez voir. Lis les textes. Il n'y a que comme ça qu'on va, comment dire, atteindre pas dire une liberté, mais avoir une vision juste, claire. Dis, je veux pas venir dire, ouais, ça, c'est ça, c'est juste, c'est vrai, alors que je l'ai pas lu. Je suis ignorant de ça, donc je sais pas. Mais eux, ils se disent, la plupart se disent musulmans, mais même mes parents, il y a des trucs que j'ai dit à ma mère, et pourtant ma mère, elle est dedans, hein. Il y a des trucs que j'ai dit à ma mère, sans aller trop loin dans les détails. Je sais que ma mère, elle connaissait pas. Elle connaissait pas. Zéro. Pourtant, elle a plus de background que moi, elle est plus âgée que moi, tout ça, donc elle a plus d'années de pratique que moi, mais les choses qu'elle faisait, on lui a dit fais, pareil, fais. Ils avaient moins accès au texte, hein, encore pire que nous. Hein. Exactement. Nos anciens, Exactement. je me rappelle, moi, il n'y avait pas les hadiths, les livres et tout ça. Moi, j'avais aucun bouquin à la maison. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Moi, à la maison, je te mens pas, hein, le seul bouquin qu'il y avait, c'était le Coran. On avait un Coran que mon père il avait acheté, je sais pas où. Il était traduit en français. C'était une édition bizarre. En plus, c'était écrit à l'envers en français. Enfin bref, c'était hyper compliqué à lire. C'était le seul bouquin de religion qu'il y avait chez moi quand j'étais jeune. Ben, moi, j'avais pas de Coran, tu sais, en Algérie. Moi, j'ai appris le Coran à l'école. Hein. Il n'y avait pas de Coran chez moi. Non, non. Dingue. Donc, ma famille, bon, j'en passe les détails. Mes parents, ils étaient séparés. Mon père, il n'était pas très. Enfin, il priait pas à l'époque. Hein, et il a prié très tard. Et donc, sa femme a prié. Donc, elle priait. Elle priait avec des sourates qu'elle connaissait. Mais on n'avait pas le Coran, nous. Hein. Enfin, on a tous appris à l'école. Quelques sourates gentilles, là. Tu sais, petite dernière, soit l'Ikhlas, soit le Falaq. Ouais, les petites là. Parce que, en plus, nous, moi, regarde, paresseux qu'on était nous, on connaissait plus de sourates, mais on lisait toujours celle-là. C'était le plus simple. Voilà, c'est ça. C'était le plus simple. C'était le plus simple. Ma Zemzem, je connaissais des sourates, je peux lire pendant des heures. Et bien, je te jure que quand je priais seul, je lisais les 3 dernières sourates. Les 3 dernières qui te protègent de la sorcellerie aussi. Et tu lisais ça, gros paresseux, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bah, la prière, elle est plus courte aussi. Hein. Ouais, mais une prière plus courte. Ouais, mais c'était une contrainte. Faut dire la vérité. Ah, c'est une contrainte, bien sûr. Quand tu travailles. Moi, je l'ai vécu comme une contrainte, malgré que je la faisais. C'était une contrainte parce que, tu sais, je priais. T'as l'histoire de rattrapage des prières. Là, c'est pas recommandé, mais c'est mieux de la faire à l'heure. Mais t'as certaines écoles, je sais pas si c'est toutes les écoles juridiques, où tu peux rattraper ta prière. Tu l'as loupée, tu peux la rattraper. Donc, étant donné que, surtout l'hiver ici en France,
les prières, elles sont très rapprochées. Donc, tu pars travailler le matin, peut-être tu as le temps de faire la prière du matin, mais quand tu rentres le soir, tu as toutes les prières de la journée qui sont passées. Donc, tu rentres à la maison le soir. Moi, je disais, je rattrape mes prières, j'appelais ça un tarawih. Je dis, attends, je fais le tarawih, je vais rattraper toutes mes prières de la journée. Moi, c'était un petit tas. Oui, Donc, c'est tu fais. mentionné. Ah ouais, mais laisse-toi, tu les fais, mais pour les faire. Aucune spiritualité, rien, Oui, zéro, voilà, c'est vide ça. total. Tu fais Tout à que fait. ta Tu gymnastique, speed. tu speed. Juste, Speed. tu veux t'en débarrasser. Tu veux te débarrasser de ce poids. Oui, Parce que oui. c'est lourd. C'est pas humain, en vrai. En réalité, le prophète, il aurait dû descendre à une prière par jour. Il a mal négocié les 5 prières. C'est trop. Oui, c'est ça. Quand quand tu as une vie normale, classique, j'ai envie de dire une vie, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Tu t'arrêtes. Et en plus, les horaires, c'est jamais les mêmes. Donc, ça bouge avec le soleil, les adorateurs du soleil. Ça bouge avec les saisons. Oui, Donc, l'hiver, elles sont approchées. L'hiver, l'été, t'as les prières, elles sont hyper tard. Tu fais la récha, entre la récha et la prière du matin, t'as quelques heures. Je suis en Ile-de-France, la prière, l'été au plus tard, la prière la dernière prière, elle est hyper tard. Tu dépasses les oui. 22h30, 23h, je sais plus c'est quelle heure. 3 heures. C'est Oui, 2 heures. c'est trop. Et après, tu dois te lever le matin. Et en plus, pendant le ramadan, tu as les prières du tarawih. Tu as des prières en plus aussi. Ils appellent ça les witr. C'est des prières que tu peux faire en plus la nuit. Et nous, on les faisait. C'était un zombie. Tu te réveilles le matin, tu es un zombie. Si tu fais tout ça, tu es un zombie. C'est pas possible. C'est pas Oui, humain. c'est pas Et humain, bien sûr. Ouais. non, c'est pas humain. Tu peux pas. Même à la limite, c'était que la prière du vendredi. Tu vois, les chrétiens, ils vont dimanche, ils font ils vont à l'église, ils font leur petit truc, ok. Leur petite prière, c'est tu te mets au coin du lit ou avant de manger. C'est un peu plus Un peu plus vivable. cool Je quand dis pas même, qu'ils bien sont. sûr. Oui, c'est un peu plus cool, tu vois. Mais nous, c'est contraignant parce qu'il faut que tu fasses tes ablutions. Si t'as pété, c'est foutu. Si J'ai foutu, voilà. t'es Ouais, c'est faut foutu. tout refaire. Et après, tu as un doute. Des fois, tu sais pas si tu as pété, tu as le West-West. Des fois, j'étais Voilà, avec tu ma femme, recommences. elle me dit. Ah ouais, ma femme, elle me disait, ah, tu repris, mais t'as pas fait tes buts. On était à côté. Elle me dit, tu repris tout de suite, là, mais t'as pas fait tes ablutions, t'as pété tout à l'heure. Et moi, je lui disais, non, j'ai pas pété. Elle me Mais disait, tu non. deviens complètement parano, hein. Ah oui, tu deviens Parano, elle me parano dit, avec non. ça. Je dis non, j'ai pété, il était midi, là, il est 15, j'ai un petit cul de la merde. Je suis désolé, mais c'était n'importe quoi. Et, Ouais. t'es là, t'es dans le doute. Ah non, je sais pas, pendant ta prière, des fois, il y a un petit, paranoïaque. Tu peux devenir paranoïaque. On a tous eu des petites phases comme ça. Donc, quand tu es à l'extérieur, tu es au travail, tu fais tes courses, comment tu vas faire tes ablutions, tu vas où, c'est pas adapté à, c'est des trucs bizarres, incohérents. On parle du ramadan, on te dit qu'au coucher du soleil, il faut que tu t'arrêtes de manger. Ok, enfin, il faut que tu commences à manger. Ils font comment au pôle Nord? Ça, c'est des questions qu'on a posées petits. Parce que nous, petits, on savait qu'au pôle Nord, le soleil, il se couchait pas ou il se levait pas selon les saisons. Ou très peu. Et là, notre prof, on lui a dit, ouais, comment ils font là-bas? Il nous a répondu, soit ils font, à l'époque, je sais même pas s'il y avait des sources ou quoi. Il nous a dit, soit ces gens-là, ils font comme à la Mecque, ils suivent les horaires de la Mecque, soit ils suivent les horaires du pays le plus proche où c'est acceptable, où il y a un rythme, où le soleil se couche. Il nous avait dit ça à l'époque, je sais pas, il a sorti ça de sa poche, je sais pas d'où il a Il n'y a pas sorti, de j'ai source, il même n'y a pas pas de vérifié. source. Non, Je ils ont sais fait pas une s'il y avait fatwa. des. Ouais, ils ont eu une fatwa, ces gens-là. Et, Il y a pas de et, source dans l'islam sur le pôle Nord, hein. Il n'y a et rien. on fait Ils comment? n'ont pas pensé à Et ces gens. pourtant, et pourtant, Il c'est y a une quoi? Ils font fatwa 6 mois de récente, ramadan? hein, du XXe siècle. Ouais, mais et ils faisaient comment alors à l'époque? Dis donc, Dieu, Allah, il n'a pas pensé à eux. Ouais. Il n'a pas pensé à ceux qui sont. Parce que même avant d'arriver au pôle, hein, quand tu es en Laponie ou même si tu n'es pas vraiment au pôle Nord, ils ont des phases où le soleil il se couche, mais il se relève tout de suite après. Mais genre, il se couche. Tu sais, des fois, il se rapproche de l'horizon, il descend un petit peu en dessous de l'horizon et après, il se relève, mais tu n'as même pas 5 minutes.
J'ai dit, c'est quoi? Comment ils font, eux? Parce qu'ils se couchent, hein, mais ils font comment? C'est pas du tout adapté pour eux. Ça, tu te rends compte que ça a été fait. Et même pour nous, moi qui vis en France, je trouve que c'est pas l'été, c'est terrible. Quand il fait très chaud, en France, les journées elles sont très longues. Moi, dans mon pays d'origine, les journées, les horaires selon les saisons, elles sont proches. Il n'y a pas beaucoup de Décalage. différence entre l'hiver et l'été. Il n'y a pas une grosse différence. Le soleil se D'accord. couche et il se lève à peu près aux mêmes heures. En France, il y a un gros décalage, mais ici, tu manges pas jusqu'à 22h, jusqu'à 21h30, 22. C'est long, hein, c'est hyper long. L'été, tu pleures. Moi, adulte, j'ai souffert. Il y a un moment donné où je faisais un travail qui était plutôt physique. Le soir, je rentrais, j'arrivais même pas à rester debout pour faire mes prières, pour faire mon petit tarawih, j'arrivais pas. Hein. Je priais assis alors que j'étais pas un vieux, hein, j'étais en bonne santé, mais j'étais tellement exténué, la soif, c'est horrible. C'est inhumain, t'es déshydraté. J'ai travaillé en plein cagnard à des 38 degrés, horrible. Et, euh, oui, c'était inhumain. C'est inhumain, c'était difficile. Moi, j'en ai souffert hein, de le jeûne là. Et quand je me suis débarrassé du jeûne, c'est un soulagement. Là, j'ai une vie apaisée. Je suis sorti de tout ça et franchement, je me sens beaucoup mieux. Tu sais, je suis en paix. J'ai les soucis de la vie comme tout le monde, hein, mais franchement, voilà quoi. Je suis content de voir les choses autrement, de m'être débarrassé de tout ça. Ok. Et du coup, à part ta femme, tes enfants, donc tu leur as dit, les autres membres de la famille ne savent pas. Non, Non. personne. Ok. Mis à part deux de mes sœurs. D'accord. Deux de mes sœurs savent. Une qui... On n'est pas allé plus loin, elle a été étonnée, mais sans plus, parce que de toute façon, elle a une pratique différente, mais elle aime pas trop. J'ai l'impression qu'elle veut pas rentrer dans les sujets religieux. Et pour elle, elle considère que c'est quelque chose d'intime, donc elle rentre pas trop dedans. Et une deuxième qui a apostasié, et je savais pas. Je ne savais Ah pas. oui. Elle avait apostasié 5 ans avant moi, et je l'ai su par le biais de ma femme. Tu sais, elle parlait au téléphone, ils ont fini par parler de religion, et elle lui a dit qu'en fait j'étais comme elle. Et du coup, après, on a discuté. Pourtant, c'est ma sœur, hein, mais tellement c'est tabou, on pouvait pas. Elle avait fait le trajet. Elle avait fait le trajet 5 ans, ouais, 5 ans avant moi. Avant moi, elle avait déjà fait le truc et même plus longtemps avant même. Hein. Et du coup, elle l'a gardé pour elle, bien sûr, ce que je comprends comprendre. Et moi, je l'avais gardé pour moi aussi. Mais hormis, après, moi, je vis pas géographiquement parlant, on vit pas au même endroit. Mais sinon, l'entourage direct. Non, personne ne le sait, je peux pas le dire. Ils peuvent pas entendre. C'est, c'est quelque part, je suis libre à la maison. Oui. Voilà, les enfants, on a dû déconstruire une éducation qu'on avait construite, mais j'ai cette liberté chez moi. Mais en dehors, dès que tu passes le pas de la porte, ben, les amis, les connaissances, c'est compliqué. Hein. Même Oui. ceux qui sont relativement ouverts ou pas très 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 très, très pratiquants, même eux, il y en a à qui tu peux pas en parler. Et je trouve ça dommage parce que au final, Oui. moi je leur dis pas, faites comme moi. Mais dans leur tête, ça va être mince, il va brûler en enfer, il va je sais pas quoi. Tu sais, c'est ça en fait. Et je peux pas. Impossible. La famille, les proches, non. Peut-être quand j'aurai 60 ans, hein, peut-être, mais si je vis jusque-là. Mais là, aujourd'hui, non, personne ne sait. Ouais. Ouais, donc même tes amis proches, tu peux rien dire, quoi. Ouais.
Non, franchement, non, difficile, hein. J'ai un ami à moi, un des meilleurs amis avec qui j'ai été justement à l'école coranique depuis tout petit, et c'est un ami que je vois encore aujourd'hui. Impossible de lui, je ne pourrais pas lui dire. Je ne peux Ouais. pas. Je le considère quasiment comme un frère, hein. Pas plus tard qu'il y a deux, 3 semaines, j'étais chez lui encore. On a mangé à la maison, j'ai mangé chez lui. Je ne peux pas. Impossible. Il me disait que ses filles, il les avait mis à l'école coranique depuis quelques temps et tout ça, là. Et il me demandait, mes enfants, ils en sont où, machin, tout ça. Je leur disais non. Je lui ai dit non, les courses, moi, je les donne à la maison. C'est, il sait que j'ai un petit background, tu vois, il le sait, donc il m'a dit, ah, ok, d'accord. Mais non, il sait pas. Même à lui, je peux pas lui dire. Pourtant, c'est mon pote, hein. On va pas se battre, hein, mais, mais je peux pas lui dire. Il faudrait du temps, beaucoup de temps. Du temps, et puis bon, il faut que ça vienne d'eux aussi, je pense. Il y a un moment où les Aussi, gens, ils ouais. ont un déclic. Ouais. Aussi, aussi, Ouais. aussi. Et ce déclic-là, je sais pas, ça dépend des gens, hein, il vient tout seul et moi, si on vient me poser des questions, mais concrètement, quelqu'un vient me poser des questions, ouais, comment tu vois ci, comment tu vois ça, je répondrai, tu vois, j'essaierai Oui, de voilà. répondre avec du tact. Je dirais, si je vois une certaine ouverture et tout ça, et que je sens qu'il y a des trucs qui remettent en question, ok, je vais rentrer dedans. Mais sinon, non, je peux pas, hein, c'est comme déclarer une guerre, entre parenthèses, quoi, tu vois. C'est un des problèmes de l'endoctrinement, en fait, hein. T'as pas l'air comme ça n'a pas l'air, mais en fait, quand on est endoctriné, il y a beaucoup de choses, on est intolérant sur beaucoup de choses, sur plein de petits détails comme ça, sur ces choses-là, là, on est intolérant. En tout cas, en ce qui concerne la religion, intolérant. Pourtant, dans la vie de tous les jours, on l'est, hein. On est ouvert, on peut être ouvert et tout ça, mais sur ça, là, non. Même des personnes qui sont pas croyantes, hein, qui sont pas pratiquantes, pardon. Des musulmans qui sont pas pratiquants, ils vont dire ouais, certes, je pratique mal ou je suis pas un bon croyant, mais si je suis pas un bon musulman, mais si tu commences à leur faire part de tes doutes, ah ouais, non, tout de suite ils vont dire non, toi t'es égaré, toi. On va te faire une petite ruqya ou je sais plus quoi, non, t'es possédé, impossible. Et comment tu te sens maintenant au niveau valeurs et tout ça? Qu'est-ce qui a changé en fait quand tu as quitté l'islam? Ben, je Au niveau suis, moral, au niveau valeurs, tu vois? j'ai l'impression, alors je sais pas, c'est juste une impression, j'ai l'impression que j'étais pas quelqu'un de mauvais, hein, spécialement, mais j'ai l'impression que je suis plus bon, plus gentil, hum, Ouais. euh, plus léger déjà intérieurement, beaucoup plus léger, plus ouvert. Malgré que j'estimais que j'étais pas radical, etc., il y avait des choses que je pouvais pas entendre. Mais je suis beaucoup plus ouvert. Tu vois, je me suis intéressé un petit peu à la philosophie, un truc que je pouvais pas faire à l'époque. La philosophie, vas-y. Les philosophes, c'est des tarés, machin, tout ça. Bien que oui, il y en a, c'était des tarés. Mais je me suis ouvert un peu plus à la philosophie. Après, au quotidien, bon, comme j'étais pas quelqu'un de mauvais, je me suis pas mis j'étais pas quelqu'un de mauvais. Globalement, je reste identique, hein, je suis la même personne, mais j'ai, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir grandi quelque part. J'étais déjà adulte, hein, je suis adulte, j'ai l'impression d'avoir grandi, d'être un peu plus mature. C'est un sentiment que j'ai. Après, plus tolérant aussi, même si quand même, plus tolérant sur certaines choses, plus tolérant sur, euh, je sais pas, c'est un lien, mais par rapport à disons les termes, par rapport, par exemple, à l'homosexualité. J'étais, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas. Je voulais, pour moi, c'était une pratique, c'était je ne veux pas dire une pratique, ouais, c'était quelque chose qui me rebutait. Ah, homosexuel, vas-y, c'est n'importe quoi, et tout ça, ça craint. Pourtant, j'étais quelqu'un de gentil, mais tu vois,
je veux pas dire que j'étais homophobe, mais franchement, j'ai eu des propos des fois qui étaient limites, hein. Vraiment limite. Je le sais. Et le fait d'être sorti de tout ça, ça m'a fait voir les choses autrement. Ouais. Et honnêtement, euh, alors, j'étais du style, bon, j'étais jeune, hein, mais bon, quoi, une vingtaine d'années, j'étais du style à dire, moi, un de mes enfants homosexuels, j'aime la vie. Je le renie. Tu vois ou pas? Oui. Je J'étais vois du très bien. style à avoir ce discours-là, mais Ouais. aujourd'hui, un de mes enfants, il vient, il me dit ça, et je lui dis, bah, sois heureux, fils. Sois heureux, fils. Ouais. Je n'en ai strictement rien à cirer, mais c'est tranquille. Je dis pas que la famille va l'accepter, tu vois, mais Ouais. moi, je suis père, franchement, j'en ai strictement rien à cirer. Je m'en fous complètement et grand bien te fasse, tout va bien, frère. C'est fils ou fille, tout va bien. Mais à l'époque, et en plus, j'avais même pas d'enfant, je disais, ouais, non, mon enfant, même si, hein, peut-être que quand j'ai eu mon fils, peut-être que je pouvais avoir ces propos-là aussi. Non, 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 mon fils, il vient, il me dit qu'il est homo, ah non, 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 je le renie. Ouais. Après, j'ai eu une phase où je disais, non, je le renie pas, mais je veux pas voir son mari ou son copain ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Et tu vois, je disais, bon, lui, je l'accepte parce que c'est mon fils, tu vois. Et après, aujourd'hui, vas-y, il vient, je m'en fous, quoi. Bon, ils sont encore jeunes, hein, mes enfants, mais voilà, mais Ouais. pour plus tard et tout. Sur ça, par exemple, ça m'a libéré, tu vois. C'est Ouais, c'était un une poids quand même, tolérance. hein. C'était un poids. Bien sûr, Ouais. c'est un point. Bien sûr, c'est un Parce que tu point. sais, de toute façon, les homos, s'ils pouvaient être hétéros, et ils l'auraient été. C'est comme ça, c'est la C'est, nature. c'est C'est pas pas quelque chose que tu volontaire. C'est pas choisis. volontaire, C'est pas un c'est comme jour ça, tu te c'est réveilles, ouais. ici, j'allais. Non, c'est un sentiment. Tu sais, c'est comme tu choisis pas de. Comment t'aimes tes enfants, je suppose. T'as pas Ouais. choisi d'aimer tes enfants. C'est un amour différent du sentiment amoureux, voilà. C'est un amour, c'est l'amour d'une mère pour un fils ou pour une fille. Ouais. Tu ne choisis pas. C'est quelque chose qui vient à toi, De qui t'est naturel, oui. imposé. Mm. C'est naturel. Ouais. Ça s'explique pas. Pourquoi t'aimes ton fils? Waouh, super. C'est mon fils. Une lionne, elle est prête à risquer sa vie pour sauver ses enfants, à se battre avec un buffle qui fait 800 fois son poids. Elle va, elle va, elle va. C'est instinctif. Elle protège ses enfants. Et parce qu'elle les aime, je sais pas si on peut dire aimer dans le cadre d'un lion, je sais pas, mais le lien, l'analogie, pour moi, elle est identique. T'aimes tes enfants, naturellement, tu les aimes. Et le sentiment amoureux qu'on peut avoir envers un partenaire, ben, en fait, il est naturel. Il vient Ouais. comme Ouais. ça. C'est pas tu choisis. Ah, t'as choisi d'être homosexuel. Ah, dégueulasse. Non, rien à voir. Donc Ouais. sur ça, moi, je suis tranquille sur ça. Je m'en fous. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à témoigner aujourd'hui? Bah aujourd'hui, je voulais témoigner parce que certains témoignages que j'ai pu entendre, la quasi-totalité des témoignages que j'ai entendus, ils m'ont aidé. Et ils m'ont aidé à voir les choses autrement parce en fait, partager, j'ai voulu, en fait, apporter aussi ma pierre à l'édifice. Ils Ouais. m'ont aidé et, en fait, je voulais à mon tour aussi aider. Peut-être que mon témoignage, peut-être que certaines personnes pourront s'identifier à certaines phases de ma vie. Peut-être qu'ils auront plus de facilité parce que on a quasiment le même âge ou parce que un homme peut-être avec des enfants, il pourra peut-être un peu plus s'identifier à moi et ça pourra peut-être l'aider dans son cheminement, dans son avancement. Je voulais partager parce que partager c'est toujours bien. Que vaut mieux partager que garder pour soi. Je suppose que, enfin, je pense que c'est toujours mieux. Et puis voilà, hein, apporter ma petite pierre à l'édifice, comme j'ai dit, hein, c'est toujours intéressant.
Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens enfin, aux croyants qui doutent encore, mais qui ont peur, ou à ceux qui ont cette perte de repère, tu sais, quand ils ont découvert la vérité, quoi, qui sont encore Moi, je dans pense, cette phase. Mm. moi, je pense il faut s'écouter à un moment donné. Je pense que quand tu as un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Quand tu as un doute, tu es sur la voie de la liberté, en fait, d'une certaine liberté. Et quand tu as un doute, suis ton doute, suis-le, quoi qu'il arrive. C'est 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 que comme ça je pense, hein, c'est que comme ça qu'on arrive à évoluer. Et c'est pas un mal, c'est pas le waswas comme on nous l'a appris. C'est pour moi une très bonne chose. Et il faut s'écouter. Moi, je me suis écouté, mais j'ai mis du temps. J'ai pas voulu m'écouter. Je pense que j'ai mis du temps et je pense que de toute façon, il fallait que je passe par ces phases-là. Mais s'écouter, se faire, se faire confiance. Il faut se faire confiance. Vous n'êtes pas fou, ils sont pas, vous n'êtes pas tarés, vous n'êtes pas possédés. Je pense que il faut se renseigner, il faut se documenter. Tu as un doute, va lire. Ne t'arrête pas de lire. S'il y a un conseil que je pourrais donner à n'importe qui, c'est lis. Tu as quelque chose, lis. Tu as un doute sur quoi que ce soit, ouvre un livre. Il y a Internet aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'acheter un livre. Il y a Internet, tu as de la documentation partout. Et le savoir, c'est, le savoir est une arme. Et réellement, le savoir, c'est ce qui va t'aider à, comment te dire, à te protéger de toutes les fausses croyances, de tout ce qui est faux. Il faut lire. Et quelle que soit la lecture, hein, même, quelle que soit la lecture, j'ai envie de te dire, ne t'arrête pas de lire jusqu'à la fin de ta vie. Lis. Ne t'arrête pas. Cherche, mais lis tout, lis. Tu verras qu'au bout d'un moment, le savoir, il va finir par arriver. Le savoir, il est infini, hein, ça s'arrête pas. Il y a toujours, et c'est la seule chose que tu peux donner sans t'appauvrir. Tu vois, tu as de l'argent. Moi, si j'ai 100 euros et que je te donne 50 euros, ben, j'ai perdu 50 euros. Alors que le savoir, c'est une richesse qui, moi, si je t'enseigne quelque chose que je connais, ben, je suis pas plus bête. Mon savoir, je l'ai toujours et au contraire, je t'ai donné un savoir. Et toi, le savoir, tu peux le prendre à travers les gens, mais tu peux le prendre beaucoup aussi à travers les livres et la lecture. Pour moi, c'est une clé, c'est la clé de tout. Lire. J'ai Ouais, pas plus, pas plus. ok. Est-ce que tu penses avoir fait le tour, en fait, tout ce que tu voulais dire, tu l'as dit. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Je voulais raconter une petite histoire. Est-ce que tu me le Oui, permets? oui, bien sûr, vas-y. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille. Oui. On va l'appeler. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Fatima. C'est l'histoire de Fatima. Fatima, elle est née dans un pays musulman. Son père était musulman. C'était un grand imam. Et Fatima, elle est née, c'était la première fille de sa famille. Elle, a, elle avait un grand frère. Et elle, par contre, était la plus grande. Bah, c'était la seule fille. C'était la première fille. Son père était un grand imam, comme je l'ai dit, il était très respecté. À 2 ans, quand Fatima a eu 2 ans, son grand-père a décidé de la faire élever par une de ses tantes. Parce que son père, pardon, a décidé de la faire élever par une de ses tantes. Parce qu'il estimait que sa mère, elle ne pouvait pas l'élever correctement, comme une femme d'intérieur, comme une vraie femme. Et Fatima, à 2 ans, elle a atterri chez sa tante. Donc, c'était encore un petit bébé. Elle a été élevée par sa tante. Ça a duré beaucoup de temps. Donc, son père, de temps en temps, venait la voir et
prendre des nouvelles, lui donner de l'argent pour aider sa tante à l'élever, lui donner des habits, etc. Donc, Fatima, elle a vécu comme ça jusqu'à ses 7 ans. À 7 ans, son père, il est venu la récupérer. Il, il a estimé que Fatima, elle a pas eu l'éducation que lui, il voulait. Parce que Fatima, elle a grandi donc avec sa tante, mais sa tante n'avait pas d'enfants. Sa tante, elle avait que des frères et sœurs, des grands, des adultes. Et du coup, euh, Fatima, c'était la reine. Au lieu d'être dans le cliché de la femme d'intérieur qui fait le ménage, qui fait à manger, bah, Fatima, du Ouais. haut de ses 7 ans, c'était une princesse, tu vois ou pas? Ouais, il Petite aurait dû la princesse. laisser à sa maman, quoi, Exactement. au final. Au final, il aurait dû. Au final, il aurait dû. Mais comme il avait des a priori, en tout cas sur sa femme, il se disait que sa femme, hein, la mère Fatima, c'était quelqu'un de très jovial, très rigolote, Ouais. voilà, tu vois, très ouverte, très, voilà. Mais pas assez sérieuse, parce que lui, je le précise, hein, c'était un grand imam, très sérieux, très autoritaire. Et donc, à 7 ans, il vient la récupérer. Il vient récupérer la petite Fatima. Sauf que Fatima, pour elle, sa tante, c'était sa mère. Elle ne savait pas que c'était sa tante. Elle savait que lui, c'était son père parce qu'il revenait, elle l'appelait papa, mais sa mère, elle l'appelait maman. Sa tante, elle l'appelait maman. Elle croyait que c'était sa mère. Et donc, il l'a arrachée. Terrible. Une douleur terrible. Ouais. Et cette fille, en fait, elle a été arrachée une première fois de sa mère étant bébé, et une deuxième fois de sa deuxième mère à 7 ans. Elle arrive dans une famille, elle voit des enfants, des garçons, filles, des petits, plus grands qu'elle, des tout. Elle ne savait pas où elle était, on ne lui a absolument rien expliqué. Elle a compris par la force des choses que la dame qui était là, eh ben, c'était sa mère. Son père il a estimé que qu'elle n'avait pas besoin d'explication. Donc, elle a grandi comme ça au sein de cette deuxième famille. Et autour de 14 ans, Fatima a appris qu'elle était mariée. Elle a été mariée sans qu'elle le sache. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, son père a contracté un contrat de mariage avec un homme qu'elle ne connaissait même pas. Cet homme était âgé de plus de 20 ans de plus qu'elle. Ouais. Et il se trouve que parallèlement à ça, cet homme en question, il a eu une vie pas très facile aussi. Il n'a pas connu son père, car son père est décédé quand il était dans le ventre de sa mère, et sa mère est décédée quand il avait entre 10 et 15 ans. C'est un jeune adolescent, Ouais. pré-ado, voire adolescent. Et il se trouve que c'est le père à Fatima qui s'est occupé de ce jeune homme, de cet homme, qui était jeune homme à Ouais. l'époque. Il l'a élevé, il l'a aidé en partie, il l'a élevé. Et quand Fatima a eu 14 ans, et même avant même que Fatima ait 14 ans, ça, ça s'est su après, quand Fatima, en réalité, quand Fatima a eu 7-8 ans, ils ont conclu le contrat de mariage. Donc, Ouais. le père de Fatima a pris ce jeune homme-là et lui a dit, plus tard, quand elle sera en âge, tu la marieras. Étant donné que lui devait tout, il a accepté le mariage. Et donc Fatima, on revient sur elle, à 14 ans, elle se marie. Enfin, elle se marie. On la marie avec ce jeune homme. Et elle a été arrachée
Un an ou deux après, elle a été arrachée de son pays natal, hein, donc de sa famille, encore une fois, pour arriver ici en France. Ouais. Et en France, elle est, avant même, pardon, un petit détail, elle est tombée enceinte après son mariage. Euh, Peut-être un an ou deux après, ouais, il me semble qu'elle est tombée enceinte. Cet enfant, il n'a pas survécu. Il a vécu un an et cet enfant est décédé. Donc encore une épreuve pour la petite Fatima. Ouais. Voilà, c'est la vie, c'est Dieu qui donne. C'est Alhamdoulilah. Allah, bien sûr. Ouais. Faut Voilà, tout accepter. tout accepté. Elle arrive en France, donc juste après, et elle subit une violence psychologique de la part de son mari. Très difficile. Il n'était pas violent physiquement, mais c'était psychologique, vraiment psychologique. Il était violent dans ses paroles, dans ses propos, horrible. C'était quelqu'un qui, lui aussi, n'a pas une vie facile, mais qui avait un caractère très très fort, très 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 autoritaire. Et la chance qu'elle a eue, Fatima, c'est la chance dans son malheur, c'est que son mari, il faisait énormément de déplacements dans le cadre de son travail. Donc, elle se faisait aider par des amis, par l'entourage, mais elle devait se débrouiller avec les enfants parce qu'au bout d'un moment, Fatima, elle a eu un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant et un quatrième. Et ça l'aidait, en fait, ses enfants l'ont aidé à supporter les maltraitances psychologiques de son mari quand il était là, parce qu'il était très dur, très dur. Et quand Fatima appelait son père pour lui dire que ce qu'elle vivait était inhumain, bah, son père, il lui disait de patienter. Ouais. Allah, il te donnera la solution. Patiente. Allah, il est avec ceux qui patientent. Donc forcément, bah, Fatima, elle patiente. Les années, elles sont passées. Et l'âge commence à, à laisser des traces. Ouais. La maladie, les maladies, la faiblesse. Donc son mari commence à devenir âgé, elle aussi un peu quand même malgré tout. Et il arrive un temps où il faut qu'elle s'occupe un peu physiquement de son mari, parce que son mari, il est âgé. Donc, je rappelle, un mari qui était très difficile, qui n'était pas souvent là, mais quand il était là, il était horrible. Donc, elle a dû accepter un mariage sans son consentement. Donc, il faut savoir que dans l'islam, on n'a pas besoin du consentement de la femme pour se marier, et ceux qui disent le contraire mentent. Elle a été arrachée de sa mère. Elle a été arrachée une deuxième fois de sa mère, de sa deuxième mère. Elle a été mariée très jeune. Elle a perdu son premier enfant. Elle a subi des violences psychologiques tout au long de sa vie. Et aujourd'hui, elle doit encore s'occuper physiquement de son mari qui par la force des choses, est malade, hein, comme chaque être humain. Et il se trouve que Fatima, elle en a marre, en fait. Aujourd'hui, c'est une mère, c'est une grand-mère, et elle en a marre. Elle est fatiguée. Et l'islam a fabriqué l'islam et les coutumes musulmanes ont fabriqué, ont fait trois victimes. Dans cette histoire, il y a trois victimes. Il y a Fatima, il y a son mari, et il y a le père de Fatima, quelque part aussi, c'est une victime. L'islam a complètement aveuglé, complètement soumis
toutes ces personnes-là, la plus grosse victime, j'estime que c'est Fatima. Son mari est une deuxième victime, parce qu'en réalité, son mari, il n'a jamais aimé Fatima. Son mari, il a accepté un contrat parce que voilà, on lui a rendu un grand service en s'occupant de lui, enfant, et du coup, bah, il a fait avec. Et le père de Fatima, lui, il est victime des coutumes. C'était le bourreau, mais il a été victime aussi. Bourreau, entre parenthèses, hein, voilà, il a tué personne. Mais il a été victime aussi de tout ça, parce que pour lui, il croyait bien faire. Il a cru bien faire. Aujourd'hui, il est plus vivant, son père. Il est décédé. Et Fatima, aujourd'hui, quand tu lui poses la question, est-ce que tu en veux à ton père? Parce que voilà, elle lui dit oui, je lui en ai voulu, mais j'ai pardonné. Encore une fois, l'islam. L'islam incite au pardon, l'islam incite à la soumission. Et je trouve pas ça normal. Ah oui, bien sûr. Fatima aurait dû divorcer. Son mari aurait dû la délaisser. Il l'a jamais aimée, il aurait dû la divorcer. Et eux deux ont été victimes des traditions et de l'islam. Ouais. Fatima est une personne qui existe réellement. C'est une personne avec qui j'ai pu échanger énormément. J'ai passé quelques détails pour éviter qu'on puisse la reconnaître. Et je lui donne tout mon amour et tout mon soutien parce qu'aujourd'hui encore, elle souffre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de nous confier tout ça. C'est extrêmement dur ce que tu racontes. Et personne ne devrait vivre ce genre de choses, tu vois. L'islam fabrique parfois des monstres. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que cette petite Fatima qui est devenue adulte, qui a des enfants, pourra faire, je sais pas, je sais plus de quoi dire en fait. Pourra être soulagée psychologiquement, moralement, avant de partir, quoi. C'est dur de vivre jusqu'à la fin comme ça. Enfin bref. Merci pour ta bienveillance et merci pour tout. Non, mais pas de souci. Merci en tout cas pour ton témoignage très touchant. Ça va aider énormément de gens, je pense. J'espère. Oui. Et vraiment, merci pour ton courage. Je souhaite que Fatima trouve le bonheur malgré son âge un petit peu avancé. Je te souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, toi et ta femme et tes enfants. Et merci encore. Merci de m'avoir donné un petit peu de place et m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et j'espère que ça pourra aider un petit peu quand même. Ouais, ben ça aidera beaucoup, vraiment. Merci Saïd. Je te dis au revoir. Hein. On restera en contact. Au revoir. Oui, sans problème, avec plaisir. Très bien. Merci. Allez, je t'en prie. Au revoir. Au revoir.